Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le book haul du mois d'août parce que j'ai quand même 8 livres à vous présenter et que c'est quand même un petit book haul pas trop mal pour ce mois d'août et qu'en plus, première depuis pas mal de temps, je vais retirer les book jars. Donc du coup, il y aura ça à la fin de la vidéo, mais on va aller tout de suite au book haul parce que sinon on va perdre beaucoup trop de temps. Le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de Harry Potter and the Philosopher's Stone par Joanne Rowling, publié chez Bloomsbury. Oui, publié chez Bloomsbury. Ça fait un petit moment que je veux me faire ma collection de Harry Potter en anglais. Alors non, je ne lis pas forcément en anglais. Je n'ai jamais lu en anglais. Je n'ai anglais que depuis un an. Mais en fait, je vous avouerai juste une chose. Je trouve les couvertures et l'objet livre juste sublimes. Donc du coup, j'aimerais beaucoup me faire la collection avant qu'ils ne soient plus disponibles ou plus édités. Parce que je m'en sentirais vraiment mal de ne pas les avoir achetés et d'être passé à côté d'une si jolie édition. Et donc du coup, je me suis dit qu'à partir de maintenant, j'allais m'acheter un petit tome par-ci par-là pour commencer à avoir ma petite collection de Harry Potter en VO. Le deuxième livre que j'ai acheté ce mois-ci, je ne l'ai pas en ma possession tout simplement parce que je l'ai déjà prêté à mon cousin, mais il s'agit du tome 4 de Wonder Park, Azkaban je crois, de Fabrice Collin publié chez Nathan. C'est la suite de la saga, je peux vous dire que j'ai encore une fois adoré ce tome 4 qui est pour moi le meilleur de la saga. Ensuite je me suis rendu à ma Fnac parce que je voulais acheter des livres, j'avais envie d'acheter des livres, mais quand j'y suis allé il y avait rien de ce que je voulais, enfin j'avais une petite idée de ce que je voulais acheter mais il y avait rien de ce que je voulais acheter. Du coup, je me suis dit, eh bien écoute Lilian, fais tous les rayons, fais tout le rayon, regarde tous les livres, lis les résumés qui t'intriguent et prends ce qui t'intrigue. Et donc j'ai essayé de me diriger vers des livres dont je n'avais entendu aucun avis sur la blogo, sur Booktube, que je n'avais jamais vu passer. Et donc du coup, j'en ai trouvé deux que je n'ai jamais vus, mais qui pourtant m'intriguent énormément. Le premier, il s'agit de The Young World de Chris Weitz, publié chez Le Livre de Poche. Initialement sorti chez MSK en grand format, il est sorti en poche. Le deuxième tome est sorti aussi en poche, et je crois que c'est un diptyque. Le résumé avait tout pour me plaire. On va parler de New York au XXIe siècle, qui a été décimé par un virus. Vous l'aurez compris, on va clairement plonger à mon avis dans un post-apocalyptique dystopique. Et moi, ça me fait super plaisir parce que j'adore ce genre d'histoire. Ça fait un petit moment que j'ai plus lu de dystopie, donc du coup, je me dis que ça pourrait être parfait. Et alors, je sais pas vous, mais je trouve la couverture vraiment très jolie. Et il m'intrigue beaucoup, donc je pense que ce sera une de mes futures lectures. Et le deuxième que je ne connaissais absolument pas et dont je n'ai vu aucun avis, il s'agit de Aelphic de Patrick Maxper, publié chez Scrinéo. Pour le coup, je me suis totalement laissé porter par la couverture et par la créature qui est mise en avant dans ce livre, puisque, à mon avis, comme vous l'avez compris dans le titre, on va parler du peuple des elfes, et le peuple des elfes, vous savez que c'est un peuple que j'adore et que je ne retrouve jamais dans des romans, ce qui me désole vraiment. Donc du coup, quand j'en ai vu un qui était plutôt classé en première lecture et qui était plutôt classé en jeunesse, malgré sa grandeur, je me suis dit que ça pourrait être très sympa de le lire. L'objet livre est vraiment très joli. On a droit à des illustrations de chapitres, voilà, telles que celle-ci, et je trouve la couverture plutôt vraiment pas mal. Donc du coup j'ai hâte de me plonger dans cet ouvrage que je lirai probablement durant cet automne. Et enfin pour les 4 derniers livres, ce sont 4 livres qui m'ont été envoyés par la maison d'édition L'École des Loisirs avec qui je suis devenu partenaire pendant l'été. En fait c'est à la suite de la vidéo de Piketty Booking, j'avais vu qu'elle avait demandé Sauveur et Fils en partenariat à l'École des Loisirs. Et Sauveur et Fils c'est un roman qui m'intriguait depuis super longtemps, mais que voilà, j'avais du mal à me dire tu vas le lire parce que ça avait l'air d'être plutôt en contemporain et que moi le contemporain c'est pas trop ça. Donc du coup je m'étais dit que si je le trouvais en bibliothèque j'allais le prendre, mais je ne l'ai jamais trouvé. Voilà, problème. Et en fait, quand j'ai vu qu'elle l'avait reçu des éditions de l'école des loisirs, je me suis tourné vers ma bibliothèque et je me suis dit, mais en fait, de l'école des loisirs, t'en as quelques-uns, mais ceux que t'as lus, ils t'ont quand même vachement plu. Enfin, à part l'attrape-rêve que j'avais été vachement déçu, que j'étais à la limite de l'abandon, tous les autres m'ont vraiment beaucoup plu. Et donc je me suis dit, bah vas-y, tente, demande-leur, peut-être qu'ils vont accepter, peut-être pas, et voilà, c'est pas grave. Parce qu'aussi je me suis dit que j'en lisais quasiment jamais de l'école des loisirs, donc c'était peut-être l'occasion d'en lire plus. Et donc ils ont accepté de m'envoyer certains livres. Donc tout d'abord ils m'ont envoyé Sauveur et Fils de Marion Muraille, publié chez l'École des Loisirs, donc la saison 1. Ce livre, je ne vais pas vous faire de résumé parce que tout simplement je ne le connais pas, enfin c'est ma lecture en cours, je lis actuellement en lecture commune avec la papote livresque, donc que je vous mets la chaîne en barre d'infos bien sûr parce que c'est une chaîne qu'il faut aller voir. Mais avant d'entrer dans ce livre, je ne connaissais absolument pas le résumé de celui-ci, je m'étais juste fié aux nombreux avis positifs qu'il y avait dessus, mais je pensais que c'était un livre doudou au niveau de la couverture. Et quand même, quand on voit le résumé et les thèmes qui y sont abordés, on se dit que ça va peut-être pas être si doudou que ça. Et en même temps, pour l'instant, j'ai lu une cinquantaine de pages. Oui, c'est ça, j'ai lu 50 pages.
Et je trouve que le personnage de Sauveur, donc le personnage principal de ce livre, a un humour, mais qui est juste dingue, quoi. Et donc moi j'adore cet humour, et je me réjouis de continuer ce livre que pour l'instant j'aime beaucoup. Toujours dans les grands formats, j'ai reçu Le Fils de l'ours Harry de Xavier Laurent Petit, publié chez l'École des loisirs à nouveau. Ce livre, je me suis uniquement fié à l'auteur, c'est d'ailleurs l'attaché de presse de l'École des loisirs qui me l'avait conseillé, parce que je lui avais dit que voilà, j'avais adoré La Plume de Xavier Laurent Petit, donc elle m'a dit, voilà, ça c'est son dernier sorti en date, est-ce que tu veux le lire? J'ai accepté parce que Xavier Laurent Petit c'est un auteur dont j'aime beaucoup la plume. J'ai adoré Un monde sauvage que vous avez présenté dans son update lecture. J'ai un petit peu moins, même carrément pas aimé l'Attrape-Rêve, mais le seul truc qui m'avait fait un petit peu l'aimer, c'était quand même la plume de l'auteur. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de la voir. C'est sa nouveauté, je pense, son dernier sorti en date, puisqu'il doit être sorti courant 2017, je crois. Oui, c'est ça, il est sorti en mai 2017, donc il ne date pas de nombreuses années, mais j'espère qu'il va me plaire. En tout cas, il est plutôt assez court, il fait 264 pages, et ce sera du coup aussi une de mes prochaines lectures. En poche cette fois, c'est un livre que j'ai déjà lu mais que je ne vous ai pas encore présenté en update lecture. Il s'agit de No Pas Aran, le jeu de Christian Lehmann, publié chez l'École des loisirs dans la collection poche Medium. Alors ce livre, je ne le connaissais absolument pas, c'est une réédition puisqu'ils ont refait la couverture et l'objet livre, mais ce livre est déjà sorti il y a, je pense, très très longtemps. Pour ma part, je l'ai lu, je l'ai beaucoup apprécié. On va tomber dans une histoire de jeu vidéo qui va vous faire remonter dans le temps au moment de différentes guerres, et moi j'ai beaucoup apprécié ce livre qui mêle pas mal de trucs que j'aime beaucoup. Bref, je vous en dis pas plus parce qu'on n'est pas dans un update lecture, mais je vous en reparle très bientôt parce que c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et enfin, le dernier livre que j'ai reçu de leur part, que je me réserve plutôt pour l'hiver, vous allez comprendre, il s'agit de Bjorn le Morfir de Thomas Lavachéry, publié chez pareil, je pense, l'école des loisirs médium, à mon avis. Celui-ci, ils ont refait l'objet livre à l'occasion de la sortie du dernier tome, je crois, il me semble, c'est ce que je pense. Mais la couverture est juste splendide, quoi. En plus, avec cette neige, ces arbres, ce petit chalet là. Donc, typiquement, ça va être le genre d'histoire que je vais me réserver pour décembre. Pareil, pour celui-ci, je ne connais absolument pas le résumé, je sais juste qu'on va parler de Vikings, et c'est ça qui m'a intrigué parce que je n'ai lu, je pense, aucun livre sur ce genre de civilisation, et que moi, ça m'intéresse beaucoup. Du coup, je vais simplement me filer au fait qu'il y ait des Vikings dans ce livre, au fait qu'il y a quand même une grande saga, donc c'est qu'à mon avis, ça a plu. Et donc, je me lancerai dans cet hiver probablement parce que il est pour moi très en accord avec la saison hivernale. Maintenant, on va passer au book jar, et comme la plupart du temps en fait, je ne vais piocher que dans la book jar série et dans la book jar à thème, qui reste bien pleine puisque j'ai pas tiré depuis un moment. Ah ben, bon ben, je découvre que ma book jar, à thème est vide. Donc, je ne sais pas comment ça se fait, mais elle est vide. Donc du coup, je vais aller chercher ma book jar relique, hein. On va quand même piocher dans du book jar au moins. Alors ça, c'est la meilleure. Je vous disais que ma book jar à thème était vide, mais c'est parce que ce n'est pas le bon paquet de Choco Grenouille, c'est l'autre. Il contient mes petits papiers, donc c'est tout à fait normal. Et donc, il reste quelques petits papiers, et on va commencer par celle-là du coup. Donc, quel thème pour ce mois de septembre? Et il s'agira de lire... Bon, on va bien s'amuser en septembre. Il s'agit de lire un livre de plus de 500 pages. Voilà. Avec 504 pages au compteur, je compte lire Shades of Magic de Villechoix, publié chez Lumen. J'avais pas réussi à le lire pendant le mois, enfin pendant l'été, donc du coup je me dis que ça pourrait être une super lecture pour débuter cette année scolaire en beauté. Il fait 504 pages, c'est tout juste le nombre, mais c'est quand même au-dessus des 500, donc je le lirai pendant ce mois de septembre. Et enfin, quelle saga vais-je devoir continuer, ou qui sait peut-être terminer, ou alors du coup me mettre à jour? Ce sera ce petit papier. Et je vais devoir... Je suis vraiment pas gâté au niveau des gros livres, puisque je vais devoir lire le tome 2 d'une braise sous la cendre de Sabah Taï. Donc le voici, alors pour le coup il est plutôt très énorme. Je sais absolument pas si je vais avoir le temps de le lire durant ce mois de septembre, puisque ma palme est déjà un petit peu grande, et puis il y a quand même 2 pavés qui viennent de se rajouter à celle-ci. Mais je vais quand même essayer de au moins le commencer pour le finir en octobre. Mais en tout cas, il me tente énormément parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, même si j'avais pas eu le coup de cœur que tout le monde avait eu. Mais du coup, j'ai beaucoup envie de lire ce tome 2. J'espère juste que je vais pas devoir attendre trop longtemps entre le tome 2 et le tome 3.
C'est ma plus grande crainte en fait, mais du coup j'ai vraiment hâte de retourner à Blackcliff et de suivre toujours Leila et Elias dans leurs aventures. Enfin, je suppose qu'on va toujours les suivre. Et bien voilà, c'est la fin de ce book haul. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Si en tout cas vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à me donner votre avis et aussi à me donner le titre de votre lecture en cours, ça m'intéresse énormément. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures, une bonne rentrée pour ceux qui sont rentrés maintenant et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.